Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des jeudis. Toutes les semaines, je vais vous partager l'expérience de leaders inspirants dans le domaine du management. En effet, la richesse et la diversité des points de vue sont essentielles dans un domaine aussi complexe que le management. Ce partage se fera donc à travers des interviews que j'ai pu réaliser et des livres ou des films que j'ai pu lire ou voir. Cette semaine, c'est une interview de Paul Pironnet, spécialiste national en PNL, programmation neurolinguistique. Avec plus de 30 ans d'expérience sur le sujet, Paul accumule à ce jour des milliers d'heures de formation en PNL et en management. Générique. Dans cet extrait, Paul aborde les 4 types de comportements qu'un manager peut avoir dans le cadre d'une situation conflictuelle, du plus destructeur au plus constructif. Et malheureusement, le plus destructeur est le plus souvent employé. Est-ce que c'est du vécu? Donnez votre avis dans l'espace commentaire. Bon visionnage. Je vais te proposer 4 niveaux. On va commencer par le pire, on va faire le moins pire, ce qui est malheureusement le plus fréquent. Après, on va faire le bon. Et puis si tu veux, on finira par l'excellent. Le pire, c'est la dévalorisation inconditionnelle. C'est par exemple dire à Valérie « Ah, mais de toute façon, je ne peux pas compter sur vous, c'est toujours pareil, mais pourquoi vous faites ça comme ça, mais c'est nul. » Voilà. Donc là, c'est de la dévalorisation sur le plan de la personne. Aucune considération pour la personne. Pire encore, mais qu'est-ce que j'ai embauché quelqu'un comme vous, c'est pas possible. D'accord? Ça, tu saisis? Oui. Pour te donner un exemple vraiment poussé, imaginons que Valérie ait oublié des documents, mais là qu'on a une facture d'1 million d'euros, et qui du coup elle est reportée. Donc on vient de perdre 1 million d'euros d'entrée d'argent à la fin du mois. Ça te va? Oui. Donc là j'ai une certaine pression, parce qu'évidemment ça me retombe sur les épaules en tant que manager. Donc là tu comprends bien que si j'ai cette pression, c'est facile d'arriver vers Valérie que je ne supporte plus, parce qu'évidemment il y a des antécédents. Et je dis mais c'est pas possible, comment on peut... Voilà, ça c'est de la... Vous voyez, je vais... Alors c'est surtout le ton qui va compter, hein. Mais je vais donc attaquer Valérie sur ce qu'elle est. En gros, elle est nulle. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir des assistantes pareilles, quoi. Tu vois? Et là j'ai même envie de dire, si elle se récupère, de toute façon, la marque de considération inconditionnelle touchée a fait son jus, et ça va être très compliqué pour Valérie de remonter à mes yeux. Tu vois? Donc c'est le pire, à bannir absolument. Après, on a le moins pire, le plus fréquent, mais le moins pire. C'est la tendance à communiquer sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire, au lieu de mettre le focus sur la solution, je vais dire à Valérie, enfin Valérie, c'est pas comme ça qu'on remplit un dossier. Comment c'est possible que vous oubliez telle pièce? Mais vous voyez bien que les factures, là, en les faisant au dernier moment, on n'y arrivera pas. Donc, pourquoi vous faites ça comme ça, quoi? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions sur le pourquoi on a le problème. C'est un peu comme dire à ses enfants le matin, parce qu'il y a les bols qui traînent sur la table, mais j'en ai marre de laisser toujours traîner ton bol sur la table. Ce qui n'est pas du tout défi, on va le voir après, de passer sur une autre modalité. C'est dire à ses enfants, mais arrête de laisser traîner tes jouets partout. C'est au fond, mais pourquoi tu es toujours en retard? Voilà, ça veut dire que je vais mettre le focus et mon expression, l'expression sur, j'exprime ma frustration au lieu d'être focalisé sur le 3e niveau, on va le voir, qui est le besoin de la solution. Donc ça, c'est le mauvais. On avait le pire, là on a le moins bon en fait. Après on a le bon, puis après on a l'excellent. Le bon, c'est quand, cette fois-ci, je mets le focus non pas sur le problème, mais sur la solution. Avant on parlait problème, maintenant on va parler solution. Ça veut dire, ça consiste à dire à Valérie, écoutez, je vais d'abord revenir sur ce qui se passe. J'observe que régulièrement on s'y prend plutôt au dernier moment pour ça, et qu'il y a probablement des raisons pour lesquelles vous faites ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et là j'écoute le sens qu'elle donne à l'action. Vous vous souvenez, on a fait ça. J'écoute, je dis qu'est-ce qui se passe pour vous? En quoi c'est important pour vous d'y prendre un peu au dernier moment? Il y a des raisons probablement pour lesquelles vous faites ça. Les gens ne font pas les choses pour rien. Donc j'interprète. Et à partir de là, je vais dire, vous savez, ce qui est très important, c'est justement ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, parce que quand les factures sont faites au dernier moment, si jamais le client ne les reçoit pas dans le temps qu'il faut, et ben lui, il va payer le mois suivant. Et ça nous fait une perte très importante. Donc vous voyez, pour poursuivre cet objectif, qui est notre nouveau challenge, puisque c'est là-dessus qu'on va être attendu pour les prochains mois, je vous propose aujourd'hui, d'accord, qu'on réfléchisse ensemble sur la manière d'obtenir ce résultat. Ça vous convient? Parce qu'il est très important. Il a telle conséquence pour vous et pour moi. Ça vous va?
Donc selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Donc là, vous voyez, je suis revenu sur l'important. Je lui ai défini l'objectif, ce que l'on veut, le mois prochain, par exemple, que toutes les factures soient faites au 25 et qu'on garde les 5% pour la fin. Parce que ça va nous faire rentrer de l'argent beaucoup plus rapidement et ça entraîne telle conséquence. Tu vois? Et une fois que j'ai cet objectif, alors du coup, je lui propose, ça c'est de l'accompagnement pédagogique, qu'elle me dise en fait quels sont les moyens qu'elle a et comment on pourrait s'y prendre pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour que ça fonctionne? Et on valide ensemble le process. Donc on retrouve ce qu'on a vu au début. Et le top du top, c'est de rajouter à ça, vous savez, c'est très important qu'on puisse continuer à fonctionner en confiance ensemble, parce que pour moi, vous êtes une pièce maîtresse là-dedans, et je veux pouvoir continuer à vous faire confiance comme je l'ai toujours fait aujourd'hui. En gros, le message, c'est vous êtes importante en tant que personne. Je veux pouvoir continuer à m'appuyer sur vous. Donc imaginez que j'ai perdu 1 million d'euros. Pire, vous êtes nul, comment c'est possible, voilà, là je la balaye, c'est nul. Deuxième niveau, mais pourquoi vous faites ça, c'est pas possible, etc. Avec vous, on a toujours ces problèmes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Orientation, problème. Orientation, ok, on a perdu un peu d'argent, on va tirer. Je vous propose aujourd'hui qu'on redéfinisse qu'est-ce qui est important, quels sont les processus qui vont nous permettre d'atteindre ce résultat. Et vous savez, quel que soit ce qu'on a perdu, je veux pouvoir continuer à 100% de confiance avec vous. Parce que vous êtes pour moi quelqu'un sur qui je veux pouvoir continuer à m'appuyer. Et merci d'être là pour ça. Je peux vous assurer que plus la perte a été importante, plus le niveau de considération que la personne reçoit va être déterminant pour la suite.